Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Van Endorp Romain, je suis kinésithérapeute, ostéopathe, hypnothérapeute et je pratique également l'hypnose de spectacle dans le cadre de démonstrations afin de montrer à tout le monde que l'hypnose c'est quelque chose qui fonctionne et que l'on peut s'en servir dans la thérapie pour pouvoir améliorer sa physiologie, sa psychologie et également accompagner lors de soins douloureux. J'ai fondé les cabinets Aquakiné dans le nord de la France. Je suis également maître de stage pour les écoles de kiné de Tournai et de Bruxelles. Et je participe activement à la recherche en kinésithérapie et en hypnose. Je travaille étroitement avec l'association Aquaform Santé qui permet d'apporter un suivi personnalisé dans le sport pour les patients qui ont bénéficié de soins en kinésithérapie. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler d'hypnose et pour vous expliquer en quoi cela peut être bénéfique pour vous et en quoi il peut être intéressant de s'informer et de se former sur cette technique. Alors, qu'est-ce que l'hypnose? L'hypnose, c'est tout simplement un déplacement de la conscience. C'est quelque chose que vous connaissez tous, c'est quelque chose d'extrêmement naturel. C'est un peu comme quand vous êtes dans votre voiture, vous conduisez. Et en même temps, une partie de votre esprit part ailleurs. Par exemple, tiens, mais qu'est-ce que je vais manger ce soir? Alors, je suis en train de conduire, et en même temps, je suis dans mon frigo. Ben voilà, il y a ça dans mon frigo, je vais préparer ça, je vais faire ça comme ça, machin, tout ça. Et à un moment donné, on revient dans la voiture. Oh, je suis déjà là? Ah bah ouais, ah mais j'ai pas vu le temps passer. Je sais même pas comment j'ai fait pour pas avoir un accident. À ce moment-là, vous étiez dans votre voiture, mais vous étiez également ailleurs, à un autre endroit. Vous étiez là et vous n'étiez pas là. Eh bien, c'est ça l'hypnose, ni plus ni moins. C'est un état où la conscience dite critique, celle avec laquelle je vous parle en ce moment, eh bien, tout simplement par ailleurs, pour laisser place à la conscience virtuelle, à l'imagination. L'imagination va grandir, diminuant la conscience critique jusqu'à un point de bascule où, hop, on va basculer en hypnose. Tout simplement. Est-ce que l'hypnose marche chez tout le monde? Eh bien oui, l'hypnose fonctionne chez tout le monde. Il faut bien différencier deux types d'hypnose. Il y a l'hypnose de spectacle, que vous pouvez voir sur des scènes de spectacle avec des gens comme Mesmer par exemple. Cette hypnose-là, c'est une hypnose directive. Elle fonctionne sur à peu près 30% des gens. C'est une particularité anatomique, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Si on a la zone dans le cortex singulaire antérieur, si on a une proportion de neurones importante, eh bien on sera dissugestible et on aura donc cette faculté de rentrer en transe de manière directive et de se retrouver sur les planches de spectacle de Mesmer. Dans ce cadre-là, l'hypnotiseur prend le pas sur la personne et lui permet de réaliser des choses incroyables. Bien sûr, l'observateur caché est toujours là. Et toutes les choses qui sont réalisées seront faites avec l'accord de la personne. Une fois cet accord donné, impossible de revenir en arrière. Et donc, par exemple, avec le mot cacahuète, on va se mettre à danser. Ça, c'est pour l'hypnose de spectacle. En parallèle de ça, il y a l'hypnose thérapeutique, qui elle fonctionne sur 100% des gens, car l'hypnose est une faculté naturelle. Tout le monde est capable de prendre quelques instants, de se poser, de prendre le temps de laisser rentrer les sons dans les oreilles, de laisser les yeux observer le décor qu'il y a autour, et en ne faisant rien d'autre que de laisser les choses se faire, et bien tout simplement prendre conscience de ses sensations. Cet état-là permet de modifier l'électroencéphalogramme, diminue la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, et avec de la technique, car l'hypnose c'est de la technique, eh bien, elle permet de dénouer un certain nombre de choses que nous verrons par la suite. L'hypnose et la douleur. Qu'est-ce que la douleur d'abord? Il faut bien différencier une douleur aiguë d'une douleur chronique. La douleur aiguë, eh bien, c'est une information qui est envoyée par une zone du corps, par exemple mon bras, hop,
C'est une information électrique qui est envoyée à mon cerveau, qui l'intègre comme étant une douleur, et mon cerveau répond par le signal de la douleur. L'hypnose permet de prendre le contrôle de son système nerveux autonome et d'aller indiquer l'endroit où il y a besoin d'avoir des réparations. Elle modifie l'intégration sensorielle de manière simultanée. En français, ça vous permet tout simplement de prendre le contrôle de vos sensations pour modifier la perception douloureuse. Il est indispensable, avant d'entamer une thérapie hypnotique, de vérifier physiologiquement s'il y a un souci par votre médecin, des radios, une échographie, un IRM ou tout autre type d'examen. Car le plus grand risque de l'hypnose, c'est que cela fonctionne. Et donc, si vous avez un problème physiologique et que vous avez enlevé la perception douloureuse, eh bien, il faut être certain que le problème ne va pas empirer. À côté de ça, vous avez la douleur chronique. Comme je vous l'ai dit, la douleur aiguë, c'est une information qui est envoyée au cerveau, le cerveau répond, envoie des processus de guérison. Quand une douleur aiguë devient chronique, c'est que ce système-là n'a pas fonctionné, et c'est qu'il y a une raison pour laquelle le corps n'a pas su cicatriser à l'intérieur. L'hypnose permet des fois, souvent même, de prendre le temps de chercher à savoir pourquoi le processus de guérison ne s'est pas mis en route. L'hypnose est un outil de la thérapie. Cela peut être de la thérapie brève ou de la thérapie manuelle, peu importe. L'essentiel, c'est qu'elle permet de modifier cette perception en prenant en charge le système. Et ça, c'est très important. Non, non, l'hypnose n'est pas que dans la tête. Le point de départ est mental, mais la suite est physiologique. C'est un peu comme si l'hypnose était la notice de votre corps. Elle va vous permettre d'être hyper conscient. Ça veut dire que quand vous faites de l'hypnose, que vous avez les yeux fermés, les gens de l'extérieur pensent que vous dormez, mais il n'en est rien. Vous êtes hyper concentré sur ce qui se passe à l'intérieur. Vous faites preuve d'une introspection extrême, ce qui va vous permettre de prendre le contrôle de votre corps. Nous avons même prouvé avec nos étudiants que nous étions capables de modifier la fréquence cardiaque, de la diminuer bien sûr comme toutes les techniques de relaxation, sophrologie, mais également de l'augmenter et de la faire varier. C'est valable pour la fréquence cardiaque, c'est valable également pour les débits sanguins avec la dilatation de l'artère brachiale, c'est valable également même dans la chirurgie où désormais l'hypnose est utilisée pour faire de l'hypnosédation, permettant ainsi d'aller travailler sur une coloscopie ou un curetage, peu importe, avec seulement une anesthésie locale et pour les tissus profonds, une anesthésie hypnotique. C'est donc une technique d'avenir. Et ça, c'est très important, car nous n'en sommes qu'au début, il est donc nécessaire de continuer à chercher. La gestion de la douleur, qu'elle soit aiguë ou chronique. Le traitement des phobies, comme vous avez pu le voir à l'émission C'est mon choix. Les addictions, que ce soit le tabac, l'alcool, la drogue, le smartphone ou tout autre. L'hypnose permet également d'améliorer sa confiance en soi, d'améliorer ses capacités physiques et intellectuelles, comme la mémorisation. Je vous invite à aller regarder un petit peu mon ami et copain Sébastien Martinez, qui fait pas mal de choses avec la mémoire, dont, sans le savoir, il utilise des techniques issues de la méditation, comme le palais de mémoire, par exemple. L'hypnose est une thérapie d'avenir. Elle permet à chacun d'entre vous de prendre le contrôle de son corps et de ses sensations pour modifier sa perception du monde. Sa perception externe, bien sûr, mais surtout interne. De modifier sa fréquence respiratoire, de modifier les largages hormonaux, de mettre en place des processus de guérison, que ce soit au niveau pulmonaire, cardiaque, d'améliorer le sommeil, la récupération ou encore les micro-siestes. Vous pouvez
pu voir à la télé, Mesmer ou autres. Sachez que quand les gens sont en état de transe, eh bien, ils sont en hyper-contrôle. Si vous leur posez la question de savoir comment ils se sentent, eh bien, ils vous diront qu'ils ont continué d'entendre ce qu'on leur disait, continué des gens tousser à côté d'eux, de sentir le sol sur leurs pieds. Mais en même temps qu'ils sont là, une partie de leur conscience est ailleurs. Sachez qu'il y a un observateur caché. On ne fait pas faire n'importe quoi à tout le monde. On permet juste aux gens de réaliser ce qu'ils souhaitent. Dans les hypnoses de spectacle, les hypnotiseurs disent souvent « vous avez chaud, déshabillez-vous ». Les gens se mettront peut-être en sous-vêtements, mais ils ne seront jamais nus, à moins qu'ils soient naturistes, ce qui rentre alors dans leur système de croyance et ne leur pose pas de problème. Sachez que l'hypnose est le meilleur allié. Une fois que vous avez connu l'hypnose thérapeutique, eh bien vous pouvez vous prémunir de toutes les personnes mal intentionnées qui pourraient vouloir prendre le contrôle grâce à l'hypnose sur vous. C'est un système de prévention, de paratonnerre. Quand on veut se prémunir de la foudre, on met un paratonnerre, on l'attire, on la canalise et on l'envoie dans le sol. Eh bien, le meilleur moyen, si vous avez peur de l'hypnose, de vous en protéger, est de la maîtriser et de faire confiance à un thérapeute qualifié. Avoir fait des conférences, on est très vite limité par nos outils. Globalement, en kiné, on mobilise, on étire, on masse, on fait de la thérapie manuelle. Alors, cela fonctionne très bien dans certains cas, et puis vous avez l'ensemble de vos patients qui traînent dans vos cabinets. Et c'est à cela que je m'adresse. Des pathologies plus compliquées, comme la fibromyalgie, la lombalgie, des tendinites qui durent des semaines et des semaines, des algoneurodystrophies, ou encore des grands brûlés, des pathologies neurologiques plus lourdes, où le kinésithérapeute est démuni, où il n'a pas les outils pour pouvoir continuer d'avancer. L'hypnose est un outil qui est le meilleur ami du kinésithérapeute dans ce cadre. Elle permet de modifier la perception sensorielle et en même temps d'activer des ressources physiologiques. Chose que nous avons prouvé avec les étudiants. Elle va vous permettre d'aborder plus sereinement la lombalgie chronique, la fibromyalgie, de faire perdurer les résultats dans le temps et de plus se retrouver avec des patients qui disent « j'ai été soulagé, c'était super, mais ça a duré 10 jours et ensuite j'ai de nouveau ma douleur ». Oui, parce que vous comprendrez grâce à l'hypnose que la pathologie est ancrée dans un système. Et tant que vous n'avez pas fait modifier, varier ce système, aucun processus de guérison ne peut s'installer durablement. Elle est donc l'alliée des ostéopathes, des kinés, des thérapeutes manuels, des éthiopathes, peu importe, tous les gens qui travaillent de manière manuelle. De plus, nous avons un superbe outil pour utiliser l'hypnose. Nos mains, le simple contact de nos mains, modifie déjà certaines choses. La fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, d'autres choses que nous n'avons pas encore mesurées. En mêlant l'hypnose et la kinesthésie, vous avez des résultats totalement incroyables. Des gens qui reprennent une meilleure image de leur schéma corporel, un meilleur contrôle de leur corps par leur esprit et par la mobilisation que vous donnez. Et du coup, les processus de guérison sont extrêmement rapides. 5-8 séances, maximum. L'hypnose, dans le cadre de revalidation, permet par exemple de gagner en amplitude sur une mobilisation passive de genou, sur une post-op d'une prothèse totale. Elle permet d'avoir un soin plus confortable chez les gens qui arrivent chez vous crispés comme ça. Permettent d'abord, par l'esprit, de détendre leur système nerveux autonome et d'activer leur système parasympathique pour travailler plus librement. On a tous connu « Relâchez-vous, madame, relâchez-vous, mais relâchez-vous, mais je suis relâché » et un bras qui reste tendu par une mauvaise intégration sensorielle de leur corps. Grâce à l'hypnose, vous allez pouvoir utiliser la technique linguistique, car l'hypnose, c'est uniquement de la technique,
afin de pouvoir améliorer vos résultats thérapeutiques. Et c'est cela que je vous propose d'intégrer dans cette formation.